Je suis ravie de vous retrouver ce soir pour une recette de sheyel, ce qu'on appelle le mahmer. Il y en a, ils appellent mahmer, il y en a, ils appellent ça sheyel au Maroc. Donc pour cela, j'ai mis de la semoule de blé dur, extra fine, type par exemple celle-ci, de cette marque-là, peu importe la marque. Hein. Donc j'ai mis 300 grammes. De toute façon, je mets toujours en dessous toutes les recettes, enfin tous les ingrédients qu'il faut pour la recette. J'ai mis 200 grammes de farine que j'ai déjà mélangée. Je vais rajouter une cuillère de levure sèche. Je mets une petite cuillère à soupe de levure sèche. Je vais mettre sur le côté, donc je vais mélanger. Ensuite, donc de ce côté-là et de l'autre côté, je vais rajouter mon sel. Voilà, je mets un tout petit peu. Je vais rajouter aussi une petite pincée de sucre. Donc là, je vais tout mélanger. J'ai préparé 300 ml d'eau tiède pour justement bien mélanger. Donc la pâte, elle doit être hyper souple. Je vais pas vous mentir encore une fois, vous allez dire souvent elle dit que c'est des premières. Ben, là aussi c'est une première parce qu'en fait, petite dédicace à ma maman parce qu'habituellement c'est elle qui me le fait quand je vais chez elle. Je mange souvent ça donc j'ai pas besoin de le faire chez moi. Et donc du coup voilà. Donc je vais commencer à mettre mon eau et je vais commencer à pétrir tout ça petit à petit. Donc désolé hein, pour le bruit, hein, mon pétrin fait du bruit. J'en rachète un nouveau qui fait pas de bruit si ça existe. Donc, je mélange un petit peu les aliments secs et je rajoute. Allez hop, tout d'un coup. Soyons fous. Donc voilà, j'arrête mon appareil à pétrin. J'ai dû rajouter de l'eau entre deux. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que il faut qu'elle soit hyper souple. Juste pour information, hein, entre deux, j'ai appelé ma mère par WhatsApp. Je lui ai montré, je lui ai dit, t'as vu, ma pâte, elle a pas comme la tienne. Hein. Elle a rigolé, elle m'a dit, Résidez ma fille, rajoute un peu d'eau, rajoute. Donc j'ai rajouté un petit peu d'eau, donc c'est hyper souple. Donc en fait c'est entre la pâte du semen pour ceux qui connaissent et la pâte du shfen, c'est-à-dire les beignets marocains. Donc là elle est vraiment hyper souple, donc c'est très bien, c'est ce qu'il faut. Elles sont légèrement collantes mais pas trop non plus. Et donc je gratte toute la pâte là, je laisse aucune miette. Et donc du coup là je vais laisser reposer à peu près 30 minutes. Je vais couvrir un petit peu, je vais mettre légèrement un petit peu d'huile au-dessus et je vais la laisser couvrir franchement pendant 30 minutes. Donc vous voyez là j'ai mis légèrement un petit peu d'huile, je la mets comme ça, je vais la mettre dans un saladier parce que du coup je vais avoir besoin de mon bol pour faire mes baguettes parce que là il est l'heure de faire mes baguettes. Et donc du coup ça va être bon au bout de 30 minutes à 40 minutes maximum de pause. Franchement j'ai pas galéré pour la transvaser, il y a pratiquement rien qu'à coller, j'ai pris d'un coup et du coup voilà je l'ai mis dans mon saladier donc il est comme ça, vous allez voir normalement c'est censé doubler voire tripler de volume, je vais mettre un petit torchon au-dessus. À tout à l'heure. Et donc voilà le résultat. Je sais pas si vous vous rappelez tout à l'heure, c'était beaucoup plus plat. Là ça a bien doublé, voire presque triplé. Donc la pâte elle est bien molle. Donc je vais mettre de l'huile d'olive de l'huile classique dans mes mains. Et comme ça après j'ai bien attrapé la pâte. Je vais faire des petites boules. Pour information, tout à l'heure j'ai mis un torchon dessus. Donc c'était une erreur. Il faut bien mettre du film alimentaire pour justement que la pâte puisse bien lever. Donc un film alimentaire et par-dessus un torchon. Ok. Deuxième précision. J'avais dit 300 ml d'eau. Donc après ça va dépendre de la qualité de la semoule et de la farine. Des fois il faut rajouter un petit peu plus. Vous verrez. Donc là je vous dis il faut vraiment que tu vois qu'elle soit vraiment très souple comme ça. Donc là je vais la dégazer. Je vais faire des petites boules. Donc vu que je filme avec une seule main c'est un peu compliqué de vous montrer. Je vais essayer. Là j'ai demandé à mon petit assistant. Donc vous dégazez bien la pâte. Donc j'ai mis un peu d'huile comme ça un peu partout. Voilà, je prends et je fais des petites boules. Pas trop grosses non plus, pas trop petites, selon la poêle que vous avez. Et je pose comme ça. Donc tu peux mettre pause mon chéri. C'est le blanc. Voilà. Donc voici ce que ça donne. Donc moi j'ai fait à peu près 7 petites boules, hein, ça va dépendre de la quantité. Ensuite je vais la laisser reposer encore peut-être 5 à 10 minutes. Je vais le recouvrir. Et après je vais commencer à les rebeuse, c'est-à-dire à les mettre en place pour les mettre pour la poêle. Donc voilà, j'ai laissé couvert un petit peu. Je prends par exemple celle-ci, la première que j'ai faite. Je vais commencer à la faire avec une main, tout simplement. Ça dépend si vous les épaisses ou pas. J'ai bien mis ma poêle à chauffer. Il faut bien une poêle très chaude, la plus chaude possible. J'ai mis dans une poêle où j'ai mis un petit peu d'huile, donc pas beaucoup non plus, hein. Un petit peu d'huile. Vous voyez, ça commence à faire des bulles. Et puis du coup, je vais pouvoir la retourner. Donc là en fait c'est ce qu'on appelle sheyel.
C'est entre, je dirais, c'est un peu comme des beignets, mais en moins gras. Voilà, en forme de galette ou en forme de pain. Vous pouvez voir, ça fait plein de bulles. Donc là, je vais la retourner de ce côté-là. Donc voilà, ça a l'air d'être vachement bon. Donc j'espère que je vais apprécier autant que ceux que j'apprécie, ceux de ma maman. Plus, hein, de temps en temps, rajouter un petit peu d'huile. Et puis bah nous, je sais pas si c'est des tocs ou des tiques, mais on aime bien faire ça de temps en temps. On la caresse, en fait, on la tourne. Vous voyez, bientôt prêt. Donc voici ce que ça donne. Ça fait quand même pas mal. Donc là, il est 10h30, enfin il est 22h30 du soir. Je peux vous dire que je suis fatiguée. J'ai encore mes baguettes complètes à faire cuire. Et parce que je les ai laissées pousser aussi. Entre deux, je faisais les deux en même temps. Et entre deux, j'ai donné aussi à manger aux enfants. Donc voilà. Donc comme ça sera prêt pour demain matin. Qu'est-ce que ça donne? J'ai enfin fini. Donc là, il y en a 7 au total. Hein. Donc c'est 7 moyennes, pas trop petites, pas trop grandes. Donc au début, j'en avais fait une grande. La première, vous avez vu, était grande. Mais après, sinon, j'ai fait des moyennes. Donc il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon appétit. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker ou à partager. Hello, voici les chières by Sonia Cooking. Vous retrouvez la recette sur YouTube. Donc mon logo à moi, c'est Sonia Cooking. Il est orange pour information, parce qu'apparemment, il y a d'autres Sonia Cooking. Donc voilà. Donc ça m'a fait à peu près 7 chières, pas trop grand, pas trop petit. Donc c'est l'intermédiaire entre les crêpes et les beignets. Et franchement, c'est moins gras qu'un beignet, forcément. Donc moi, je sais que c'est d'origine du Maroc, mais je pense qu'il y a d'autres pays et d'autres régions qui doivent en faire. Mais voilà, donc voilà, n'hésitez pas à partager. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, un petit cœur, un petit pouce, ça fait toujours plaisir, ou un petit commentaire. Donc ça, vous pouvez rajouter du miel et du beurre dans un bol que vous passez au micro-ondes ou à la casserole. Et après, vous badigeonnez dessus, parce que franchement, sec, c'est bien, mais avec du miel, c'est encore mieux.